Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. Bonjour François. Bonjour Adèle. Alors les conditions de production de la betterave en France sont sous le feu des projecteurs depuis plusieurs jours en raison de la récente décision de la justice européenne de ne pas réautoriser l'usage des néonicotinoïdes pour les semences de betterave cette année. Pouvez-vous faire le point sur les conséquences de cette décision ? Alors il s'agit incontestablement d'un nouveau coup dur pour les betteraviers et la filière sucrière française après l'ensemble des revers déjà subis depuis, on va dire, l'abolition des quotas en 2017. Alors le fait de ne pas pouvoir attendre 2024 et les éventuelles solutions techniques issues du plan national de recherche et d'innovation, le fameux PNRI, les betteraviers français se retrouvent, avec cette décision de justice brutale, plongés dans l'inconnu à quelques semaines des semis de betteraves et plus tard donc à la merci d'une éventuelle épidémie de jaunisse qui amputerait les rendements dans des proportions peut-être comparables à celles de la catastrophique saison de 2020. Alors malgré les prix attractifs proposés par les sucriers français pour encourager coûte que coûte le maintien des surfaces, il est à craindre que certains planteurs renoncent in extremis à semer des betteraves au printemps, amplifiant un peu plus un recul des surfaces betteravières en France qui était déjà important avant la décision de la Cour de justice de l'Union européenne. On l'estimait déjà de l'ordre de 5 à 7% et peut-être plutôt dans les hautes fourchettes de cette estimation. J'ajouterai enfin que les pays producteurs européens ne sont pas tous logés à la même enseigne et c'est peut-être finalement ce qui est le plus ennuyeux dans cette affaire. Si on regarde ce qui se passe un peu chez nos partenaires européens, les Espagnols ont déjà semé des betteraves avec leurs semences protégées, puisque la décision de justice est arrivée après en fait les opérations donc de semis. Les Polonais, eux, ont voté il y a 3 ans une dérogation sur l'ensemble de ces 3 années et donc ne voient pas cette remise en cause, cette dérogation par cette décision de justice. Enfin, parmi les grands producteurs, l'Allemagne, notre principal concurrent, je dirais, qui risque de nous damer le pion en termes d'importance dans la production sucrière européenne. Les Allemands conservent la possibilité, en cas donc d'infection de pucerons, de pouvoir intervenir avec des néonicotinoïdes en pulvérisation foliaire, ce qui d'ailleurs est assez problématique, je dirais, peut-être sur les problèmes environnementaux, mais ça c'est un autre débat. Voilà, et puis pour terminer, la Grande-Bretagne, qui ne fait plus partie donc de l'Union européenne, vient d'autoriser, comme l'année dernière, ses planteurs à pouvoir semer avec des semences protégées, jugeant que le risque jaunisse était encore assez élevé cette année, d'après les études scientifiques qui ont pu être menées, ce qui voudrait dire aussi pour les planteurs français que ce risque donc est finalement assez important également. Voilà. Alors, qu'en est-il ailleurs dans le monde ? Quelles sont les perspectives de production pour la betterave et le sucre ? Alors, ailleurs dans le monde, on se dirige vers un bilan sur l'année 2023 qui devrait retourner à l'excédent, donc une situation plus ample sur le bilan sucrier mondial. Pour autant, les tensions demeurent à court terme, car plusieurs éléments sont intervenus récemment, notamment une baisse de la perspective de production en Inde, compte tenu de mauvais rendements au Maharashtra, qui est le principal état sucrier indien, et cela devrait entraîner donc la baisse de la production indienne, qui était prévue à 36,5 millions de tonnes, à environ 34 millions de tonnes. Dans ce contexte, le gouvernement indien, qui cherche évidemment, comme beaucoup de gouvernements dans le monde, à limiter l'inflation alimentaire dans le pays, va vraisemblablement réduire considérablement le volume des exportations de sucre. On pense que le quota qui a déjà été attribué de 6 millions de tonnes ne sera quasiment pas revu à la hausse et donc ça fera donc une baisse de disponibilité assez importante par rapport aux plus de 11 millions de tonnes de sucre qui avaient été exportés l'an dernier. Au Brésil, la saison va démarrer au mois d'avril, les conditions sont bonnes.
Donc le Brésil devrait, lui, pouvoir enregistrer une hausse assez sensible de sa production, à l'incertitude près de ce fameux mix sucre-éthanol qui dépendra beaucoup de l'évolution des prix du carburant au Brésil et de la politique fiscale sur l'éthanol qui sera décidée par le nouveau gouvernement d'ici quelques semaines. Dans ce contexte, quelle est la situation des prix du sucre dans le monde et quelles sont les perspectives d'évolution? Alors, les prix du sucre sont très élevés dans le monde. On est même pratiquement sur le sucre roux, donc le sucre brut, sur les niveaux les plus élevés quasiment depuis plus de 6 ans. Pourquoi? C'est un phénomène, je dirais, qui peut être temporaire. On pourrait assister avec le début de la saison brésilienne à un retour des prix par rapport à ces hauts niveaux actuels. Mais à l'heure actuelle, les tensions persistent sur le marché physique, ce qui provoque des tensions, je dirais, sur les échéances les plus rapprochées, sur les marchés à terme, sur le marché à terme de New York, par exemple. Et puis, les fonds spéculatifs continuent à parier sur une hausse des cours du sucre. Donc, ça soutient le marché. Et donc, dans ce contexte-là, les prix mondiaux restent assez élevés, approchent des 22 cents la livre sur le marché de New York. Sur le marché européen, on est sur des prix records déjà depuis plusieurs mois, compte tenu des disponibilités extrêmement réduites, avec une récolte de betteraves qui a été assez médiocre encore la saison dernière, le fait qu'on ait besoin d'importer du sucre pour équilibrer notre bilan, et également le fait, les perspectives, je dirais, restent toujours difficiles, puisque le commissaire à l'agriculture a exclu pour l'instant d'ouvrir de nouveaux quotas supplémentaires à l'importation pour le sucre, donc ce qui laisse supposer que le marché du sucre va rester encore tendu en Europe sur les prochains mois et proche de ces fameux niveaux records que j'évoquais il y a quelques instants. Merci François, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt pour le prochain point des marchés.